Machiavelli is Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où voilà, hein, la poisse amène la poisse, hein. Le négatif amène le négatif, donc tu fais 25 milliards de vidéos sur Neymar où tous ces médias te l'annoncent à Chelsea, à City, au Barça, au Real, au Bayern Munich, à Lorient. Trêve internationale oblige, tu te fais chier, faut dire la vérité, c'est trêve internationale, on n'en peut plus. Donc tu te réveilles, tu te dis allez, tu vas te taper un petit Brésil-Nigeria, tu vas voir un petit peu Neymar jouer et pof, qu'est-ce qui se passe à la 11e minute? Le gars se blesse à la cuisse, à l'arrière de la cuisse, 11e minute de jeu, il se blesse le gars. Donc voilà, hein. D'habitude ça arrive au mois de février, au mois de janvier, pas là ça arrive au mois d'octobre. Donc voilà, hein. Donc Neymar est sorti à la 11e minute, hein. Il vient de se blesser à la cuisse gauche, hein. Il est sorti en trottinant, donc apparemment rien trop de grave, mais bon, attendons le verdict, hein. Donc il pourrait peut-être être forfait pour le Classico contre l'Olympique de Marseille le 27 octobre. Donc le Classico est dans 14 jours, hein, donc j'ajoute que voilà, les Brésiliens aussi vont rentrer demain. Mais voilà, Neymar encore blessé. Combien de temps? Est-ce grave? Est-ce pas grave? Donc je pense pas que ce soit trop grave, hein. Le gars est sorti sans civière, sans médecin. Il est sorti en trottinant, il courait. Je pense pas que c'est grand chose. J'espère que c'est pas un claquage, sinon c'est 3 semaines. Donc voilà. Donc je mets pas ça en faute à la trêve internationale, hein. Voilà, les matchs internationaux, tout le monde doit en faire. C'est pas une excuse. Mais voilà, ça en dit long encore sur des choses. Et moi, je suis désolé. Donc je dis pas que c'est de sa faute à lui, mais un petit peu quand même. Le gars ne lâche jamais le ballon. Et il joue arrêté. Donc tu vois, par rapport à des Messi, à des Ronaldo. Donc c'est vrai que Lionel Messi, il marche aussi, tu vois. Mais il lâche le ballon de temps en temps. Ronaldo, on sait qu'il accélère et qu'il va vers le but. Mais voilà, Neymar, déjà, mauvaise hygiène de vie. C'est pas la première fois qu'il se blesse, hein. C'est récurrent maintenant. Ça fait au moins la 5e blessure là en 2 ans. Même si c'est pas trop grave, ça peut amener d'autres blessures éventuelles. Et voilà, c'est plus possible. Donc là vraiment ça commence à être une arnaque, quoi. L'arnaque du siècle, quoi. T'achètes un joueur 222 millions d'euros. Le joueur qui doit te faire passer un cap en Ligue des Champions. Ça fait cher les 222 millions là maintenant. Parce que ces blessures récurrentes sont récurrentes. Ça n'arrête jamais, quoi. Et à chaque fois que tu le vois jouer, ce gars-là, t'as l'impression qu'il va se blesser. À chaque fois que tu le vois par terre, tout le monde a peur. Et c'est pas normal. C'est pas normal, il va falloir vraiment faire quelque chose. Il va falloir que les staffs médicaux essayent de trouver quelque chose. Il va falloir vraiment que Leonardo, là, il fasse quelque chose sur son hygiène de vie. Parce que qu'on me dise pas que Neymar a une bonne hygiène de vie, hein. C'est complètement utopique et complètement naïf de penser ça. Voilà, Neymar a une mauvaise hygiène de vie, hein. Pour tous les Parisiens, là, les gogos parisiens qui sortent le samedi soir ou le vendredi soir, vous savez très bien que le mec c'est un fêtard. Vous le savez très bien, donc c'est bien beau de taper sur Lavezzi à l'époque, sur Marco Verratti, tout ça, mais sur Neymar il faut taper dessus aussi. Donc pendant ce temps-là, voilà. Donc là, il se blesse avec le Brésil. Ça commence à être... C'est chiant, voilà, c'est chiant. Voilà, 11e minute de jeu, moi je comprends pas, donc il sera pas resté longtemps sur la pelouse, hein. Voilà, donc il est touché à l'arrière de la cuisse gauche. Voilà, le score était de 0-0, hein. Je crois qu'il y a un partout là. Donc il a laissé sa place au milieu de terrain Coutinho, hein, avant d'aller se poser avec une poche de glace derrière la cuisse et de s'asseoir sur la touche. Donc pour le moment, la gravité de sa blessure n'est pas connue. Dès qu'on en saura plus, bien sûr, on reviendra vers vous. Mais si celle-ci se confirmait, elle viendrait s'ajouter à une série de pépins physiques, hein, qui empêchaient le joueur vraiment de s'exprimer et d'évoluer à son meilleur niveau ces derniers mois, même ces dernières années, hein. Donc en juin dernier, le Brésilien avait subi une entorse du ligament latéral contre le Qatar externe de la cheville droite. Donc là, c'est que la cuisse qu'il avait privé de Copa América. Il avait retardé sa reprise aussi de l'entraînement collectif avec le PSG. Mais voilà, ça devient un problème maintenant. Parce que entre les histoires de transfert, parce que même s'il va prolonger, entre toute la presse qui te l'envoie dans tous les 4 coins de l'Europe, entre ces blessures récurrentes, là, le problème, c'est que la saison, elle va être néfaste. Il faut faire quelque chose. Et là, dans la communication, Leonardo, je compte sur lui. Parce que là, ça commence vraiment à être une arnaque, tu vois. C'est comme si t'achetais, je sais pas, on t'achète une maison et tous les jours, il y a un problème, tu vois. Une fuite d'eau, le sol qui se casse, la fuite au plafond, la fenêtre qui se ferme pas.
Là, c'est pareil pour Neymar. T'as l'impression d'avoir acheté un Palace, t'as acheté un taudis. C'est plus possible, ces blessures. Ça devient trop récurrent et c'est trop. Tu devrais pas voir un match en étant inquiet que ton meilleur joueur éventuel se blesse. Et à chaque fois qu'on le voit par terre, c'est inquiétant. Et le problème, c'est que lui aussi, il va falloir qu'il change son jeu. Il va falloir aussi qu'il se mette un peu de jeu dans la tête. C'est bon, le mercato est terminé. C'est bon, passe à autre chose. Sois sur le terrain. Et si tu veux être le meilleur joueur du monde, essaye d'avoir une hygiène de vie correcte. Essaye de changer ta façon de jouer. Réinvente ton style de jeu. Et je les vois arriver dans les commentaires. Non mais tu te prends pour qui, Sacha? Son style de jeu, ça a toujours été ça. Que ce soit au Barça, à Santos et même à Paris. Le gars lâche pas le ballon. Mais il faut lâcher le ballon à un moment donné. Il faut le lâcher, le ballon. C'est plus possible. C'est plus possible. Ça peut pas continuer comme ça. Il va falloir prendre des décisions radicales. Que ce soit au niveau hygiène de vie, au niveau état d'esprit. Et il va falloir arrêter de parler de ces histoires de transfert. Parce que là, c'est... Parce que tout le monde là met en cause la trêve internationale. Et bon... ça fait des années, des décennies qu'il y a des trêves internationales. Donc c'est vrai que c'est récurrent que les joueurs se blessent dans les trêves internationales. Dans ces matchs de merde là. Mais voilà, c'est pas une raison. Le mec doit jouer. Tu vois, Verratti hier, il a été extraordinaire hier. Verratti a été exceptionnel. Donc voilà. Donc chaque trêve c'est la même chose. Hein. Tu dois tenir 2 semaines. En plus, tu récupères toujours des joueurs blessés. Et attends, heureusement que le match contre l'Islande, il n'y avait pas Mbappé. Parce que quand tu vois les Islandais, comment ils ont joué à mettre des coups de saton toute la journée... Voilà, donc là, ça commence à être beaucoup. Hein. Déjà qu'à Paris, les blessures, c'est toute l'année. Là, on a eu tout le monde qui a été blessé, que ce soit les Draxler, les Kerrer, les Herrera, les Mbappé. Maintenant, Neymar. On a eu encore qui? On a eu Cavani, on a toujours Cavani. Là, j'ai vu que Choupo s'est blessé, mais bon, ça, on s'en fout. Voilà, ça commence vraiment à être compliqué. Mais je pense que vraiment, voilà, Leonardo, il va falloir qu'il prenne les choses en main. Voilà, il va falloir prendre des décisions. Tu le sais que le gars se blesse tout le temps. Tu sais que le gars est fragile. Le gars a un état d'esprit pourri. Le gars n'a pas l'air de vouloir changer. On avait l'impression que lors de ses premiers matchs en Ligue 1, quand il est revenu, qu'il avait pris un peu de poids, mais de muscle, un peu de masse, qu'il était plus costaud, parce qu'on voyait que voilà, contre la Colombie, quand il a fait sa rentrée, ou contre Strasbourg, contre Reims, voilà, les gars, ils ont continué à lui mettre des coups de saton, mais il se relevait assez vite. Donc on s'est dit, il y a eu peut-être un changement cet été, une nouvelle technique d'entraînement, il a pris de la masse, il est plus costaud le gars. Bah, apparemment non. Hein. Donc là, est-ce que c'est un claquage? Est-ce que c'est une gêne à la cuisse? Parce que si c'est claquage, c'est 3 semaines, donc c'est mort, tu le reverras pas avant 1 mois et demi, parce qu'après il y a une trêve internationale encore une fois. Donc voilà, il y en a qui vont me dire, oui c'est mieux qu'il soit blessé au mois d'octobre qu'au mois de février. Là pour l'instant, tu n'en as pas vraiment besoin. J'ai envie de te dire d'accord. Mais les blessures amènent les blessures, surtout avec lui. Février 2018, janvier 2019, juin 2019, octobre 2019, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Donc, bah voilà, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit pas trop grave. Et voilà, l'arrière de la cuisse, on peut pas vraiment savoir la réelle contenu de la blessure. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on espère que c'est pas grave. En tout cas, la chose positive, c'est qu'il est sorti sans médecin, sans civière, en courant même assez vite. Il a mis la poche de glace. Je pense pas que ce soit un claquage, même si l'arrière de la cuisse, ça peut être un claquage. Mais bon, il est sorti en trottinant. Donc je pense que quand même, ça devrait aller. Mais voilà, je pense qu'il va falloir vraiment faire un travail sur lui-même parce que c'est plus possible. Voilà, égalisation de Casemiro. Voilà, il n'y avait pas un partout. Hein. J'avais dit qu'il y avait un partout, mais quand je l'ai dit ça, il y avait 1-0. Donc voilà, donc il va rentrer demain du Brésil de Singapour. Donc je pense qu'il va être aux soins directs. Je pense pas qu'ils vont prendre de risques à le faire jouer contre Nice. Voilà, je pense que ce serait vraiment très mauvais de faire ça. Donc voilà. Hein. Donc bientôt, si ça continue, là, tout le monde va se moquer de nous. Hein. Donc voilà, ils vont finir par proposer des cotes de paris. De Parion Sport, Winamax, Betclic. Les codes pour savoir à quel match Neymar va se blesser, tellement qu'il se blesse. Et même sur les joueurs du PSG. Donc voilà. Donc ça devient vraiment inquiétant. Et voilà. Donc la poisse amène la poisse. Donc je sais plus quoi dire en fait. Ça devient vraiment pesant et énervant. Et je pense qu'il faut vraiment refaire un travail sur lui-même. Est-ce qu'il en est capable? Non. Mais il faut lui faire subir. Il faut lui faire subir ce changement.
ce travail sur lui-même, parce que sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est plus possible. C'est plus possible, c'est trop. Voilà, c'est trop. C'est une arnaque là. À ce niveau-là, c'est une arnaque. 222 millions d'euros, c'est une arnaque. Il y a trop de blessures. Il y a trop de blessures. Je suis désolé, il y a trop de blessures. Et en plus là, c'est plus le pied, c'est la cuisse maintenant. Donc voilà, ça devrait pas être trop grave. Au pire, c'est un claquage. Au mieux, c'est une gêne. Voilà. Mais si, admettons, ça se passe bien et que c'est pas trop grave, il va falloir anticiper post-compétition. Et le mettre dans les meilleures conditions. Et vraiment le gérer et le préserver. Et être vraiment pragmatique sur le cas Neymar et ses blessures. Et refaire un travail spécialisé pour lui. Parce que maintenant, les dirigeants parisiens, ils le savent qu'ils se blessent tout le temps. Ils le savent. Donc, ayez un peu de jugeote. Et essayez d'anticiper les choses parce que ça va pas durer. Ça va pas durer. 222 millions. Voilà, là, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc voilà les postos, voilà pour cette vidéo. Hein. Donc Neymar est sorti sur blessure à la 11e minute de jeu. Touché à l'arrière de la cuisse. Hein. Apparemment, c'est pas trop grave vu qu'il est sorti en trottinant. Et il est même pas rentré dans les vestiaires. Il est resté sur le banc avec la poche de glace. Mais voilà, ça devient trop récurrent. Donc on verra s'il sera forfait pour le Classico contre l'OM. Et dès qu'on a des nouvelles, bah, bien sûr, on revient vers vous pour savoir la vraie gravité de la blessure. Donc voilà les potos, bah voilà, donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. N'hésitez pas à nous aider sur Utip en regardant les pubs gratuits ou à faire des dons sur Paypal comme vous voulez, on vous oblige à rien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Et dès qu'on a des nouvelles sur la gravité de la blessure, on revient vers vous, restez branchés. Et moi je vous souhaite une très bonne vidéo les potos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.